Aujourd'hui, dans cette vidéo, Marc Activin, il va nous parler de son voyage qu'il a fait aux États-Unis. Mes différents réseaux, Snap et Insta, je suis très actif sur ces réseaux-là. Bonjour les jeunes, comment ça va? Écoute, moi ça va super, à la fin de la pêche. Aujourd'hui, dans cette vidéo, écrivain Marc nous parlait de son voyage qu'il a fait aux États-Unis, tout précisément dans le Grand Canyon. Sans plus attendre, vous voulez découvrir cette vidéo. Bonjour à tous. Non, aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de mes romans puisque je suis écrivain. Je m'appelle Marc Couturier. Je publie aux éditions Baudelaire. J'ai beaucoup voyagé dans le monde entier et je suis allé parfois plusieurs fois dans le même pays. Souvent, on me demande quel est le pays que j'ai préféré. C'est pas vraiment un pays, c'est plutôt des endroits. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un peu voyager en ces temps de confinement. La première fois que je suis allé aux États-Unis, j'y suis déjà allé plusieurs fois, je connais très bien. J'y suis allé avec mon conjoint et mon fils qui était adolescent à l'époque. Et nous sommes arrivés près du Grand Canyon que nous avions prévu de visiter. Mais vu l'affluence, nous n'avons trouvé un hôtel qu'à 100 km. Tous les hôtels étaient compris. Donc nous nous sommes arrêtés dans cet hôtel et nous avons décidé de louer un hélicoptère pour faire le Grand Canyon en hélicoptère. Donc le temps de déposer les bagages et nous nous sommes retrouvés à l'héliport où nous attendait l'appareil. Nous sommes partis et l'hélicoptère volait légèrement incliné vers l'avant, assez près de la cime des arbres. Et comme souvent, je n'avais vu que des films et des photos du Grand Canyon, je m'étais imaginé le Grand Canyon dans un paysage plutôt montagneux. Or, j'étais très surpris, c'est un immense plateau rempli d'arbres. Et à perte de vue, on ne voyait que de la forêt. Et on ne voyait aucune montagne, et j'étais un peu surpris. Et subitement, l'hélicoptère a plongé le nez en avant dans cette faille énorme avec ces rochers rouges et tout au fond le Colorado qui coule et qui est tellement vert qu'il paraît coloré artificiellement. Et on nous avait mis un casque avec la musique de Wagner dans les oreilles et j'étais vraiment ça m'a ému aux larmes, vraiment. Après, nous étions très inquiets car l'hélicoptère s'est mis en statique et il est descendu tout doucement et on avait l'impression que les pales étaient très près des rochers de chaque côté et on avait peur qu'il se passe quelque chose de désagréable. Et vraiment, ça m'a beaucoup impressionné. Et le plus beau instant, on va dire, c'est le soir, quand le soleil rouge illumine les rochers qui sont eux-mêmes déjà rouges et donc renforce cette couleur avec le Colorado vert en bas, c'est absolument magnifique. Il y a énormément d'écureuils, comme vous savez aux États-Unis il y a beaucoup d'écureuils, à New York on en voit beaucoup, au Square Washington ou à Central Park, mais au Grand Canyon il y en a énormément aussi. Et la dernière fois que j'y suis allé, il n'y a pas très longtemps, j'ai été très désagréablement surpris parce que évidemment ils ont voulu tout organiser et quand on arrive au Grand Canyon, on a l'impression d'arriver dans un aéroport. Il y a un immense parking avec un immense building en béton avec des restaurants, des boutiques et j'ai été très déçu et je garde quand même un très bon souvenir de cette découverte en hélicoptère. Voilà, j'espère que ça vous aura fait un peu voyager. N'oubliez jamais, on est tous des ordinaires. On peut tous faire des choses extraordinaires dans la vie. Crois en tes rêves, ils sont réalisés.